quand on me demande est-ce que vous êtes contre les gaz et l'huile de schiste, je dis oui, mais je ne suis pas contre le gaz et l'huile de schiste lui-même. Je suis contre la manière dont on les exploite actuellement. Et je ne pense pas, malgré tout ce que peuvent dire les politiques et certains lobbies pétroliers, que ça va changer fondamentalement dans les décennies à venir. A priori, vu la technique de fracturation hydraulique, la mise sous pression, la création de fissures qui n'existent pas dans la roche-mère, l'injection de sable et de produits telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, ça, on peut dire que c'est négatif. Pour nous, agriculteurs, la terre, c'est quand même notre mère nourricière. Donc, il y avait tout un programme de forage de prévu sur Château-Thierry jusqu'ici. Donc, oui, ça nous a fait peur. Ça nous a fait peur. Et c'était assez... Ça commençait à se répandre partout. On avait l'impression qu'il y en avait partout. Alors, qui est-ce qui nous a dit ça? C'est toi qui as vu ça. C'est moi, je ne sais même plus. J'ai lu un article dans un journal du coin. Et comme quoi ils allaient mettre des puits de pétrole, enfin il y avoir des puits de pétrole. Et moi je savais qu'il n'y avait plus de pétrole dans la région et un puits de pétrole conventionnel. Donc schiste, c'est quoi le schiste? Ils nous ont dit que c'était tout à fait inoffensif, c'était du produit à vaisselle, liquide vaisselle. Du liquide vaisselle, oui. Genre gomme de guar aussi dedans. Et donc, il n'y avait absolument aucun risque avec les produits qu'ils injectaient. Moi, ce qui m'a mobilisé sur La Ferté, c'était, je n'avais pas du tout envie, et c'est toujours la même chose, qu'on détruise le secteur simplement pour faire plaisir à quelques pétroliers. Et moi, j'ai maintenant 66 ans, j'en avais un peu moins quand on a commencé, mais je pensais avant tout à mes enfants et mes petits-enfants. Je n'avais pas du tout envie que tout ce secteur-là soit massacré simplement pour quelques poignées de dollars, ou d'euros. Je suis venue à Jouarre, j'ai trouvé ce petit terrain juste à côté de la forêt, et je me suis dit, c'est là que je veux vivre. J'entends les hiboux le soir, j'entends les oiseaux, j'entends les oies qui passent dans le ciel, c'est fantastique. Et je ne veux pas qu'on détruise ça. Pour moi, c'est mon petit coin de paradis. Moi, j'ai travaillé sur cette région et il se trouve que quelques années plus tard, j'ai acheté une petite maison en plein cœur de cette région pétrolière. Donc j'ai été assez sensibilisé à la recherche possible d'hydrocarbures non conventionnels. Donc je suis allé discuter un petit peu dans un premier temps avec les pétroliers qui étaient sur place, qui étaient relativement discrets, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite j'ai appris qu'il y avait des collectifs dans la région.